Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, il y aurait donc les gentils Canadiens avec qui nous allons avoir l'accord le plus beau que l'Europe n'a jamais signé. Mieux, grand hasard de l'histoire, nous signons cet accord alors qu'un dirigeant xénophobe, raciste, sexiste dirige les États-Unis et je voudrais vous rappeler, Monsieur Weber, que M. Trump est un conservateur élu par les Républicains. Il fait donc partie de votre famille politique à l'échelle internationale. Et puis, il y aurait de l'autre côté les salariés et leurs syndicats, les consommateurs et leurs organisations, la société civile et ces millions de personnes qui ont signé des pétitions. Il y aurait les PME et il y aurait ces parlementaires inaptes au bonheur que vous leur proposez. Rabougris sur eux-mêmes, repliés sur le vieux monde et l'espace ancien. Mais avez-vous oublié qui a négocié cet accord? C'est M. Harper, climato-sceptique, qui aujourd'hui conseille les multinationales. C'est M. Barroso, ancien président de la Commission européenne, qui aujourd'hui conseille Goldman Sachs. C'est M. De Gucht, ancien commissaire au commerce, qui aujourd'hui conseille les multinationales. Et l'aboutissement de ce processus de dérégulation, l'aboutissement de ce processus de privatisation de la norme, c'est justement le gouvernement de M. Trump, où ce ne sont pas les commissaires et les anciens premiers ministres qui passent vers les multinationales, ce sont les multinationales qui sont au gouvernement Trump. Nous sommes dans un moment trop précieux, trop rare de notre histoire pour ne pas regarder qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique les Brexit, qu'est-ce qui explique les Trump. Et c'est la mondialisation que vous construisez qui explique en partie ça. Vous alimentez le feu dont se nourrissent les extrêmes droites pour dire à quel point la globalisation, l'autre, la différence, c'est toujours mal. Il faut absolument construire, Madame la Commissaire, une globalisation de la régulation. Si nous ne voulons pas que l'Europe continue à se disloquer, si nous ne voulons pas des Brexit, si nous ne voulons pas plus de Trump, plus d'extrême droite, il nous faut faire de l'Europe le pilier de la régulation publique de la mondialisation. Ça veut dire des droits humains, des droits sociaux et l'environnement au-dessus des droits commerciaux et de l'investissement. Et le TAFTA, le CETA, c'est exactement l'inverse. Vous nous dites que vous protégez les emplois vous-même. Dans l'audition entre la Commission du commerce international et la Commission de l'emploi, vous avez dit on ne sait pas si ça va créer de l'emploi. Quand la seule étude qui existe, c'est moins de 100 000 emplois en Europe. Vous prétendez défendre le climat avec M. Trudeau. M. Trudeau, il y a 2 jours, il était avec Donald Trump pour remettre en service le projet de pipeline Keystone XL que Barack Obama avait supprimé parce qu'il considérait qu'il était climaticide. C'est votre commission, madame, qui refuse de légiférer et de réglementer les perturbateurs endocriniens pour protéger la santé. Alors oui, nous voulons un partenariat avec les Canadiens, avec les Américains, avec tous les autres, mais sur le climat, sur les droits sociaux, sur la lutte contre les paradis fiscaux, sur la supervision bancaire, et de tout ça, il n'y a rien dans ces accords, rien dans ces accords. Défendons la démocratie, défendons la souveraineté démocratique, défendons la souveraineté juridique européenne, défendons un grand projet de l'Europe pour contrer une mondialisation de dérégulation, une mondialisation qui concentre les pouvoirs dans les mains de quelques multinationales et de quelques multimilliardaires. Faisons autre chose de l'Europe, sinon elle se disloquera. C'est ce à quoi vous contribuez aujourd'hui.